Donc nos adhérents interviennent bien sûr tout au long de la chaîne de valeur, de l'exportation et l'internationalisation des entreprises et proposent des prestations soit spécialisées de manière géographique, soit sectorielle, mais également tout ce qui va être des accompagnements au niveau de la réflexion stratégique et tout ce qu'on va pouvoir appeler le diagnostic export ou la partie coaching. 25% oui, de l'exportation de biens et services sont finalement entre les mains en tout ou partie donc d'opérateurs que nous sommes qui accompagnons donc les entreprises PME et ETI dans leur développement international. Énormément travaillé sur la préparation des entreprises internationales, la préparation à leur transformation, le coaching parfois de dirigeants. Tout cela pour finalement permettre aux entreprises de mieux se préparer, et ici mieux se préparer au rebond. Un exemple d'externalisation de la prospection commerciale et du développement d'un nouveau canal de distribution sur la Chine. Notre membre basé en Chine a donc pu aider cette entreprise tout d'abord à définir sa stratégie marketing et commerciale pour entrer sur ce marché bien spécifique du cross-border e-commerce. Dans un deuxième temps, il y a eu une recherche et une qualification de partenaires. Il faut savoir que dans le cas de tout ce qui va être cross-border e-commerce, on va parler de third-party partners qui sont en fait des Tipeee qui vont aider l'entreprise à être sur des sites de cross-border. Et dans un troisième temps, tout ce qui a été le suivi commercial de sa relation avec le Tipeee et avec les plateformes. Prospecter c'est bien, généralement ça peut vous permettre d'accéder à des premiers clients. Encore faut-il pouvoir ensuite suivre et développer le marché. Et là je souhaitais vous présenter un exemple donc, qui se déroulait en Algérie. Et on était plutôt d'ailleurs au sein d'un grand groupe, d'une grande entreprise, donc qui a priori n'a pas peut-être directement besoin d'être accompagnée. Et là en l'occurrence sur l'Algérie, elle n'avait pas d'unité de production, elle ne pouvait donc pas bénéficier de propres ressources internes qui lui a été proposé. Ça a été à un moment donné de recruter un ingénieur technico-commercial, un ingénieur d'affaires qui puisse animer, comprendre déjà un petit peu le marché, et c'est ce qui a été fait par notre adhérent qui a pu recruter donc ce collaborateur, également l'encadrer, le coacher, le suivre administrativement également parce que l'entreprise n'avait pas de structure sur place et donc n'avait pas la capacité de l'embaucher concrètement. Et donc cette solution elle a été mise en place et ça a permis à l'entreprise qui réalisait déjà un chiffre d'affaires, on était en 2015 de l'ordre de 5 millions d'euros, de passer aujourd'hui en 2020 à peu près à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la zone. Aujourd'hui, dans la situation du monde actuel, il faut bien voir que les gens ne pouvant pas voyager, si on souhaite pérenniser et développer de manière plus stable son business, la solution de l'implantation est une solution qui permet à la société française d'être la plus réactive et agile sur le marché. Pour le cas d'un groupe industriel français qui faisait plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde et déjà quelques millions sur la Chine, la décision a été rapidement prise, début 2020, de se dire il faut que je m'implante. Cependant, se posait une question qui était est-ce que je m'implante via une WOFI ou via une joint venture ? Notre adhérent basé sur place a pu aider l'entreprise à évaluer les avantages et les inconvénients des deux solutions, que ce soit du côté organisationnel, mais également du côté financier, mais aussi du côté risque. Cela a permis à nos clients français de faire un choix qui était raisonné et en connaissance de cause. Donc il a opté pour se dire je vais partir vers l'idée de faire une JV avec un partenaire chinois. Dans un deuxième temps, notre adhérent a pu aider l'entreprise française à identifier et qualifier en fait le partenaire pour faire ce projet et le mener à bien. Nous avons pu l'assister également dans tout ce qui va être les pré-due deal et les due deal, une étude de notoriété sur le dirigeant. Et finalement, l'aider à mettre en place son organisation très rapidement, puisqu'en moins de 9 mois, aujourd'hui, la JV fonctionne et fait ses premières ventes sur le territoire chinois.
certains de nos adhérents se spécialisent également dans un accompagnement qui va encore aller plus loin lorsque l'entreprise est déjà en train de réaliser un business sur place et qu'elle peut être amenée à se poser également des sujets et des questions autour du SAV, etc. Ce qui va être intéressant en fait pour l'entrepreneur français, c'est qu'il va avoir accès immédiatement à des gens qui ont de l'expertise et de l'expérience, que ce soit pour les membres basés en France ou que ce soit pour les membres basés à l'étranger. Très souvent, ça va être des gens qui sont basés dans le pays depuis plus de 10 ans et qui ont réellement cette culture du pays et qui vont être capables, avec une entreprise qui ne connaît pas ce marché, de la projeter très rapidement en quelques mois avec une connaissance du marché qu'elle aurait pu acquérir si elle était arrivée seule qu'au bout de 5 à 10 ans. Le fait que nos services soient complètement sur mesure et adaptés à l'entreprise, à son organisation, à sa taille, à son niveau de développement à l'international également. Pas un programme dans lequel on choisit sa prestation. Non, on est uniquement dans du service totalement tailor-made pour le client en fonction d'une première phase toujours indispensable d'écoute et de rencontre. Sur aussi une notion de sécurisation, effectivement, de sécurité des risques. On a d'ailleurs certains de nos membres qui sont un peu plus focalisés sur des sujets d'intelligence économique, de gestion aussi des risques, de réduction des risques, de due diligence sur les partenaires avec qui vous pouvez être amené à faire des affaires à l'étranger. C'est encore plus important aujourd'hui. Et enfin, tout cela se fait, chère Chloé, n'est-ce pas, en totale transparence, puisque la quasi-totalité de nos membres, quand ils interviennent dans le déploiement, interviennent évidemment au nom, pour le compte de l'entreprise, je dirais presque en marque blanche. C'est-à-dire, leur propre entreprise est totalement mise en retrait. Ils travaillent avec les cartes de visite, les outils de nos clients.